Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'utilisation de la plateforme MetaTrader 4. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser les outils disponibles sur la plateforme MetaTrader 4. Donc, je vais rapidement lancer MetaTrader 4. Voilà. Après l'avoir lancé, il y a la fenêtre cotation qui s'affiche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter chaque fenêtre tout à l'heure et leur utilité. Pour commencer, nous irons cliquer sur l'icône se trouvant dans le coin gauche de la barre d'outils du haut. Voilà. Dans cette fenêtre qui s'affiche, nous avons notre compte connecté en haut et ensuite nous avons géré les comptes. On avait déjà vu ça dans la vidéo précédente. Maintenant, voilà, il y a le menu cotation qui est là. C'est la fenêtre qui s'était affichée tout à l'heure. Voilà, et ça nous montre en fait les cotations des divers actifs disponibles sur la plateforme. Je vais aller à nouveau dans le menu principal. Il y a maintenant le menu graphique qui est là. Ça nous permet de passer à l'affichage graphique. Voilà, vous voyez. Ainsi de suite. Il y a le menu trade. Ce menu nous permet d'afficher la fenêtre des trades en cours sur la plateforme. Si nous avons des positions en cours, nous irons de temps en temps vérifier l'évolution de ces positions-là dans le menu trade. Voilà. Ensuite, il y a historique. Quand je vais rentrer dans historique, je vais voir normalement la liste des positions déjà clôturées, quoi. En fait, des trades qu'on avait pris et qu'on a clôturé. C'est leur historique. Voilà. Le reste, il y a boîte aux lettres, nouvelles économiques, nouvelles. Il y a pas mal d'autres choses qui ne sont pas actuellement utiles pour ce qu'on aura à faire sur la plateforme. Mais quand même, il y a un paramètre qui est assez important. C'est important sur la plateforme parce que ça regroupe les diverses propriétés de la plateforme et ça nous permet de les modifier. Vous voyez, on peut déjà modifier, cocher, décocher pas mal d'options sur la plateforme, modifier même la couleur des bougies. Vous voyez, personnaliser la couleur des bougies. En temps c'était blanc noir. Si je veux avoir peut-être l'arrière-plan noir, je vais faire arrière-plan noir. Et si je veux avoir les graphiques, peut-être les graphiques, les bougies haussières en vert et les bougies baissières en peut-être en chocolat. Voilà, on va choisir la couleur rapidement et on va voir ce que ça va donner. Un instant. Vous voyez. Voilà. Et on appuie sur est prêt et on passe au graphique. Vous voyez comment ça s'est affiché. Ça nous permet aussi de modifier l'affichage au niveau des grilles, de faire disparaître les grilles. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Et donc rapidement, j'irai mettre l'affichage par défaut pour continuer. Voilà, je vais dans paramètres, couleur et je vais remettre l'affichage blanc en arrière-plan. Ça me va beaucoup plus. Voilà, est prêt et finalement je vais au graphique. Voilà, on va continuer comme ça. Voilà, au niveau de la colonne à droite ici, vous verrez les prix. Les prix, c'est là où on repère les prix du graphique.
Autrement dit, c'est encore l'as, pour ceux qui ont suivi des études un peu avancées, c'est encore l'as des ordonnées en fait. Et nous sommes sur un graphique ici, vous voyez non? C'est encore l'as des ordonnées et sur l'as des abscisses en bas, totalement en bas, vous verrez la date et l'heure. Voilà, l'évolution du graphique en date et en heure. Bon, nous allons continuer avec les autres icônes disponibles sur la barre d'outils du haut. Vous avez ici, là où il y a plus là, c'est le curseur en fait. Le curseur, vous voyez, le curseur, ça nous permet de repérer le prix à un niveau donné du graphique. Voilà, je viens de l'ajouter, je vais faire disparaître sur le curseur. Voilà, là où il y a le F, il s'agit des indicateurs disponibles sur la plateforme. Donc, pour ajouter rapidement un indicateur, si c'est un indicateur de tendance, par exemple les bandes de Bollinger, je vais juste cliquer sur ça et voir ces paramètres si je veux les modifier. Si je ne veux pas les modifier, j'appuie sur « Est prêt » et paf, ça va s'afficher sur le graphique. Vous voyez les bandes de Bollinger, donc c'est comme ça. Si c'est un oscillateur que je veux ajouter, je vais simplement faire plus en haut ici et revenir peut-être le RSI. Si je veux ajouter le RSI, je vais cliquer sur Relative Strength Index. C'est le RSI ça. Ouais, et je vais faire est prêt si en temps je ne voulais pas modifier ces paramètres par défaut. Donc c'est ça. Et si je veux les effacer toujours, on appuie sur F et on fait dans le coin droit en haut ici, il y a supprimer qui est là, on appuie sur ça et on coche les indicateurs à supprimer et on appuie encore là pour supprimer ça. Voilà, on va ajouter aussi l'ATR et vous allez voir comment ça s'affiche. Average True Range. Voilà. Ensuite est prêt. Vous voyez, c'est l'ATR qui s'affiche juste en bas là. Voilà. Donc on va continuer. Il y a aussi l'icône qui est sous forme de dollar. Façon là, ça nous permet de changer d'actif. Vous voyez, actuellement nous sommes sur le graphique de l'euro USD. On peut rapidement afficher le graphique du GBP USD ou bien même USD CAD. Vous voyez, ça se charge. Ça se charge, ça va s'afficher. Voilà, c'est affiché. Donc l'autre icône sous forme d'une montre là, c'est effectivement une montre. En fait, ça va nous permettre de changer à chaque fois l'unité de temps. Je rappelle que nous sommes sur les 15 minutes ici et que chaque bougie, après son ouverture, dure 15 minutes avant de se fermer pour donner place à une nouvelle bougie. Vous voyez, donc si je vais aller sur une heure maintenant, voilà, je vais cliquer sur H1 là où chaque bougie dure une heure, ainsi de suite. L'autre icône, je vais présenter ça dans une autre vidéo puisque ça permet de prendre position sur le graphique. Ça permet de prendre rapidement un trade sur le graphique. Bon, on revient dans la barre d'outils du bas. En fait, là, il n'y a que les raccourcis des menus que j'avais présentés dans le menu principal tout à l'heure. Vous voyez, là où il y avait cotation, vous voyez bien les icônes, c'est exactement les icônes là qui est en bas là-bas. Donc, il n'y a que le raccourci là. Et vous pouvez rapidement cliquer sur ça pour accéder à ça sans passer par le menu principal. Donc, nous allons voir maintenant comment changer encore les time frames d'une autre façon. On aura simplement à cliquer sur le graphique et là, un disque s'affiche et autour du disque, nous avons M1, M15, M5, ainsi de suite là. Voilà les time frames disponibles. Donc, si on voulait aller sur du journalier, on allait appuyer sur D1. Ça va se charger et s'afficher. Vous voyez le graphique journalier. Ici, une bougie du 24 heures. Autrement dit, une journée en fait. Voilà. Donc, le marché actuellement n'est pas ouvert parce que nous sommes aujourd'hui c'est un samedi aujourd'hui, donc le marché se ferme le vendredi autour de 22 heures comme ça. Donc le marché n'est pas ouvert actuellement, ça fait encore à dimanche
22 heures ou 23 heures comme ça avant que le marché ne s'ouvre, raison pour laquelle vous ne voyez pas les fluctuations, les variations des prix. Donc ensuite on va voir toujours dans ce même disque l'icône avant le M1 juste en bas là. Et ça veut, je n'ai pas présenté ça tout à l'heure, le F j'avais présenté, l'icône plus j'avais présenté. Voilà, on va appuyer sur ça et là on a les objets disponibles sur la plateforme. Donc ces outils vont nous aider à faire les analyses, à tracer des lignes de tendance, des lignes verticales, des lignes horizontales, ainsi de suite. Vous voyez, il y a même des canaux équidistants là, il y a même des éventails de Gann, il y a les retracements du Fibonacci dont on a tant parlé dans la formation. Voilà là où on les repère. Par exemple, si je veux tracer un retracement de Fibonacci, j'appuie là et paf, je vais sur le graphique et voilà, vous voyez, c'est tracé. Et je vais peut-être positionner ça juste en bas là et positionner ça en haut ici. Sur le nouveau plus haut, en haut là-bas, vous voyez, le prix avait retracé sur les 50% et est revenu encore tester les 50% et est en train de stagner là, voilà. Donc ainsi de suite. Pour aussi les extensions de Fibonacci et autres, c'est toujours dans ce menu là qu'on les trace. Donc pour supprimer ça, on aura simplement à faire appui sur l'objet Fibonacci tracé et cliquer sur supprimer qui se trouve dans le coin droit en haut. Sinon le bouton qui ressemble à un crayon là, en fait c'est le bouton qui nous permet de modifier les propriétés du Fibonacci si on veut ajouter d'autres niveaux. Je viens de cliquer sur ça, vous voyez. Et donc il y a les niveaux en bas ici, on peut ajouter d'autres niveaux ainsi de suite et changer les couleurs de Fibonacci. Il y a pas mal de choses. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour le soutien et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les alertes quand nous aurons de nouvelles vidéos sur notre chaîne. Voilà. Alors, à plus.